je suis Claire Deichmann, responsable de studio, responsable éditoriale dans le studio Andarta Pictures, et aujourd'hui je vais répondre à la question des designs. Beaucoup d'entre vous nous posent des questions sur les choix forcément graphiques que nous faisons. Nous avons un site qui répertorie toutes les descriptions de tous les personnages, de tous les décors, de tous les animaux. Je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était très très chouette. Pour chaque personnage ou pour chaque décor, le designer va faire des recherches par rapport aux descriptifs réels qui sont dans les livres et par rapport à la référence que nous avons tous et que Pierre avait, c'est-à-dire notre propre monde. Bien sûr que Pierre a créé un monde imaginaire, un monde de Gwendalavir, mais forcément, pour pouvoir l'habiller, il a puisé dans une inspiration qui est notre monde. Donc, prenons un exemple. Lorsque nous parlons d'un village un peu médiéval avec des auberges, notre designer va forcément faire des recherches sur des villages médiévaux, sur comment ils étaient construits, comment ils étaient articulés, comment ils fonctionnaient, etc. Quand nous devons faire un design de personnage, comme Edwin, qu'on voit que c'est un personnage qui manie le sabre, qui est versé finalement, qui est très doué dans les arts martiaux, et ben on va chercher dans notre monde quels sont les peuples qui sont doués dans les arts martiaux. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que les arts martiaux c'est l'Asie. Donc nous avons déjà cette direction-là sur l'Asie. Maintenant on va chercher dans l'Asie médiévale. On va avoir des inspirations de costumes, des inspirations de mouvements, des inspirations de visuels. Pierre Bottero nous dit que non seulement c'est un peuple qui manie les arts martiaux, mais c'est un peuple qui vit dans des conditions météorologiques extrêmes, puisqu'on est chez les frontaliers, on est dans la montagne, on est au froid, on est vraiment dans des conditions qui sont rudes. Si on regarde notre monde, un peuple asiatique qui vit dans des conditions rudes, eh ben on se retrouve avec des Tibétains ou avec le peuple de Mongolie. Et là, il est évident que lorsqu'on nous dit que Edwin est bronzé, eh ben on va aller rechercher la teinte de cette référence-là. Des fois, on va chercher donc des références dans notre monde et on les adapte, on fait un mélange de références, et des fois on est obligé de faire une modification à cause des contraintes du dessin animé. Si je garde l'exemple d'Edwin, dans la description, il a les cheveux blancs, mais il a 40 ans. Dans le code du dessin animé, si on fait un personnage avec les cheveux blancs, pour les enfants, il est considéré comme un vieux. Or, on n'a pas envie que les enfants considèrent Edwin comme un vieux. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix des cheveux blancs, mais qu'il y a effectivement des reflets bleus sur les côtés. Parce que le côté bleu amène un côté fantastique qui n'existe pas. On n'a personne qui naturellement a les cheveux un peu bleus sur les côtés, mais qui va donner un signal à l'enfant qui fait qu'il va se dire il a les cheveux blancs, oui, mais il n'est pas vieux. Au moment où on a fait les designs de Salim, il était évident que Salim était noir, et noir très foncé, puisque les Camerounais ont une teinte de peau très foncée. Le problème que nous avons à l'écran, c'est que si nous faisons une teinte trop foncée, nous ne pouvons pas faire ressortir correctement les mimiques du personnage. Pour pouvoir faire honneur à qui est Salim dans ses mimiques et dans ses attitudes, il nous a fallu éclaircir le teint, parce que sinon on perdait tout. Alors on éclaircit le teint, mais on garde les caractéristiques au maximum de Salim pour lui faire honneur. C'est comme ça pour tout, c'est une balance entre les références humaines, entre l'écrit et entre la création. C'est pour ça qu'on se rend compte que les tzlich, entre le tzlich de la première couverture des bouquins, le tzlich de la BD ou encore le tzlich que nous ont proposé nos designers, eh ben, on a à chaque fois une créature complètement différente, mais qui pourtant correspond quand même à la description. L'idée c'est de trouver le juste milieu, de jauger et de voir pour que ça fasse un ensemble cohérent et qui soit à la fois en accord avec les écrits et à la fois en accord avec ce que nous on peut faire concrètement en animation. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine question.